aurait presque fini par penser qu'il était immuable, qu'il lui restait encore de belles années devant lui depuis son adoption d'un refroidissement liquide en 2013. Mais BMW a soudainement décidé de faire évoluer son célèbre Flat Twin, et pas qu'un peu. Fini le 1170, le nouveau boxer BMW qui équipe la GS 2019 passe à 1254 cm3 et adopte dans la foulée une admission variable. Pour le reste, entre la R1200 GS et la R1250 GS, rien ne change, ou presque. Bon en termes de position de conduite, on n'est pas perdu, on retrouve exactement ce qu'on avait avant, c'est-à-dire une position qui est vraiment très agréable. On a les bras très écartés, ce qui permet d'avoir énormément de bras de levier et donc on tourne très facilement. D'ailleurs c'est incroyable cette moto parce que c'est facile. On est quand même sur un beau bébé, hein. Et bah écoutez, franchement on le sent absolument pas. Il y a un train avant d'une solidité incroyable. Oh là là. Du coup, on entre dans les courbes sans vergogne. Ça, c'est vraiment génial, quoi. On a l'impression d'être sur une moto qui est nettement plus légère. C'est fou, on sent pas du tout le poids. Je sais pas si c'est le centre de gravité bas, les cylindres, là, peut-être qui équilibrent un petit peu l'ensemble, le fait qu'il dépasse de chaque côté, j'en sais rien, je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que c'est indéfinissable. Il se passe vraiment quelque chose de très particulier quand on roule en GS. Après en termes de protection, alors ce qui est sympa c'est que ouais, là, par exemple je vais mettre le régulateur de vitesse, donc je peux lâcher la main et là hop je remonte le pare-brise. Elle est pas belle la vie. Ça moi je trouve ça quand même super cool quoi. C'est à ça que ça sert un régulateur de vitesse sur une moto comme celle-là. Mais oui les gars, c'est à ça que ça sert. Voilà, c'est tout. Et c'est super, c'est très bien comme ça. Non mais franchement sur l'autoroute et tout c'est un régal quoi. Et de toute façon la moto en général c'est un régal parce que très clairement on est plus sur un gros touring super équipé pour ça avec un amortissement solide et tout ça que sur vraiment le gros trail pour aller croiser les dromadaires dans les dunes hein. C'est vrai qu'avec ses feux full LED, son écran TFT, ses pneus mixtes, sa suspension ESA dynamique Next Generation optionnelle, au profil plutôt routier et surtout ses presque 250 kg en ordre de marche, la GS 1250 n'incite pas plus qu'avant à sortir des sentiers battus. En revanche, son nouveau Flat Twin inaugure une technologie baptisée BMW Shift Cam. En bref, chaque arbre à cam d'admission est doté de 2 cams par soupape, une cam de charge partielle et une cam de charge pleine, qu'il aligne en fonction de la sollicitation du moteur. Et manifestement, c'est une vraie réussite. C'est vrai qu'il était devenu très sportif. Il fallait vraiment aller le chercher dans les tours. C'était une régalade. C'était devenu une moto quasiment sportive, quoi. Et finalement, là, on retrouve ce qui plaît, en fait, j'imagine, dans les gros maxi-trails, etc., un petit peu à l'ancienne, entre guillemets. C'est-à-dire cette rondeur. On n'a pas besoin de changer de rapport, quoi. Même en 5, là, je vais me mettre, je me mets en côte, je suis en 5e, je suis à 3000 tours, je renvoie, voilà quoi. Voilà. Et ben ça, ouais, c'est ce que j'aime. Voilà. Là, ça y est, on a retrouvé notre flat. Et ça, c'est cool. On a vraiment ce sentiment d'indestructibilité du moteur, quoi. On a l'impression qu'on va pouvoir tracter une caravane. Et vous savez, le système Shift Cam, là, c'est la fameuse admission variable qui a inventé BM là, parce qu'elle est un peu spécifique quand même. Bah, moi je me suis dit au moment où ça passe de l'une à l'autre, en gros d'un petit régime à une pleine charge, ça va se sentir. Et en fait, pas du tout. On sent rien du tout. C'est super bien fait. Ce que je sais, c'est que en tout cas, ça donne effectivement voilà, beaucoup de douceur quand on roule à la cool et qu'on n'ouvre pas en grand. Et effectivement, ouais, là, je peux vraiment rouler sur un filet de gaz. Et si j'ouvre en grand, c'est diabolique, quoi. Et ça, c'est vraiment un gros plus, je trouve, maintenant sur la GS, qui est peut-être un peu moins on-off que précédemment, qui permet d'être un petit peu plus en douceur en petite vitesse et tout, tranquille pour rouler à la cool, et puis vraiment être beaucoup plus brutal et bestial quasiment quand on accélère fort, quoi. Et ça marche, hein. Franchement ça marche. Ah puis alors attention, là ils nous ont quand même gratifié d'un amortissement assez incroyable.
honnêtement là le SA qui est en option, mais de toute façon tout le monde va le prendre, hein. Donc bon voilà, ça ajuste automatiquement en fonction du poids du pilote dès qu'on s'installe dessus, et pendant qu'on est en train de rouler, et c'est pareil en fait, ça continue de garder une assiette stable en permanence. Et là en mode road, l'amortissement il est stupéfiant, hein. C'est super rigolo, là la route elle est hyper dégradée, je vois bien que la moto bouge mais moi je sens rien. Alors après bon, quand on se met en mode dynamique par exemple, il est nettement plus raide, et là on découvre encore une autre facette de la personnalité de cette moto qui est moins une voyageuse et plus limite une grosse sportive même. C'est impressionnant ce qu'on peut faire avec une GS, hein. En résumé, au guidon de la R1250 GS, on retrouve les sensations moteurs, en très amplifiées, de l'ancien bloc Airwheel additionné aux prestations dynamiques, encore améliorées par le SA Dynamic nouvelle génération, offertes par les GS 1200 liquides. BMW réussit donc, à nouveau, à magnifier son best-seller. Et malgré un tarif de base de 17 400 €, qui grimpe à plus de 21 000 € pour notre modèle d'essai toute option, en hausse d'environ 1 000 €, malgré un équipement de série plus riche, nul doute qu'elle saura trouver son public. En revanche, cette politique tarifaire laisse à penser que BMW s'oriente de plus en plus vers une clientèle de professionnels qui la passent en leasing sur une société. Enfin, accessoirement, ça lève en troisième sans forcer, quoi. Et waouh, oui, l'arrière qui part un petit peu. Ah, il faut dire, j'ai enlevé le traction control. Oh là là. Bon, bah les gars, je sais pas pour vous, mais moi je pense que je vais aller piquer une tête, quoi. Allez, salut.